Okay, let's go. Alors mon petit déjeuner il est assez simple, moi je fais 3 œufs pour avoir suffisamment de protéines. Après pour la source de glucides je mets 100 g de flocons d'avoine dans un bocal que je fais tremper la nuit avec du lait végétal. Et puis après par dessus je rajoute un fruit frais, avec ça je mets un petit thé vert avec de la menthe et ça me va très bien comme petit déjeuner. Si je veux prendre ou perdre du poids, j'ai juste à varier au niveau des flocons d'avoine que je mets dans mon petit bocal et ça me fait un petit déjeuner bien complet. Ok, alors petit point sur le matériel que je vais utiliser du coup pendant le triathlon. Moi c'est que mon deuxième triathlon, mais voilà un peu le matériel que je vais utiliser. Alors pendant toute la durée de la course du coup j'aurai la trifonction. Moi j'ai choisi une sans manche parce que je préfère avoir les bras assez libres. Donc ça je vais la porter pendant toute la course du coup. Pour la nage, donc j'ai ma combi, j'ai des petits gants en soie pour éviter de la trouer en tirant avec les doigts. Il y a quand même quelques endroits où le néoprène il a été un peu abîmé malheureusement. Elle est super cette combi parce qu'il y a un cou assez large, du coup ça évite les frottements ici au niveau du cou. Et c'est beaucoup plus fin au niveau des épaules pour justement éviter l'effet élastique qui est trop fatigué au niveau des épaules, donc on a une plus grande liberté de mouvement. Ça c'est mon petit poncho pour me changer juste avant la course. Une petite serviette pour la transition. Donc évidemment j'ai mon bonnet et mes lunettes pour la nage, indispensable, on est bien clair avec ça. Donc on transitionne sur le vélo, les chaussures elles seront déjà sur le vélo. Donc lunettes avec le casque indispensable, obligatoire. C'est à peu près tout ce que j'ai besoin pour le vélo. Après je parlerai un petit peu plus côté nutrition pendant la course. On transitionne du coup sur la course à pied, donc j'ai mes Vaporfly qui sont un petit peu abîmés mais qui sont incroyables avec la semelle en carbone. J'ai mis dessus des lacets SP triathlon pour que ce soit hyper rapide, ils sont bien élastiques et que ce soit très rapide pour enfiler la chaussure. J'ai juste à mettre mon pied dedans, j'ai juste à tenir ici, je mets mon pied dedans, paf. Hop, je tire et là je peux partir courir directement, c'est super rapide, il n'y a pas de nœud à faire. Et en plus c'est plus facile à enfiler comme chaussure. Voilà, après j'ai pris un petit t-shirt au cas où si j'ai besoin, avant la course si j'ai un peu froid ou quoi. La paire de chaussettes que je vais utiliser, la casquette, hop, moi j'aime bien parce que ça m'absorbe la transpiration, ça évite que ça coule dans les yeux pendant le run. Et puis voilà, en termes de matériel, c'est à peu près tout ce que je vais avoir. Évidemment le vélo, il est en bas, il est déjà prêt à partir. Donc je ne l'ai pas mis dans le salon évidemment. Et aspect nutrition, du coup j'ai pris juste un bidon, c'est les bidons de chez NutriPure qui sont vraiment bien, c'est des 70 centilitres. Donc j'en ai pris 2 comme je vais faire une très grande distance en vélo sur l'Ironman. Je peux déjà partir avec une bonne quantité d'eau, donc j'en ai pris juste un pour aujourd'hui puisque de toute façon il n'y a que 40 km. Je vais essayer de bien m'hydrater pendant le vélo puisque c'est déjà plus facile de boire et puis comme ça j'arriverai sur la course à pied déjà bien hydraté. J'ai quand même pris une petite flasque, je suis pas encore décidé si je partirai courir avec. Ensuite là j'ai 2 petits gels que je boirai pendant les transitions, juste après les transitions, c'est-à-dire que quand je vais sortir de la nage, il sera déjà dans la poche, donc je le prendrai en montant sur le vélo. Et le deuxième, ce sera juste en partant, après en courant tranquillement, en sortant du parc à vélo. Et ça, même chose, ça je mangerai sur le vélo. Ça c'est mes petites boules secrètes. Ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo sur ce que je mange dans une journée. Aujourd'hui un peu spécial puisque le triathlon il est à 12h30 en plus, donc c'est un peu compliqué de gérer la bouffe. Je me ferai juste un petit sandwich avant de partir. Et voilà, ça c'est des petites boules avec plein d'énergie dedans, c'est incroyable, super facile à manger en plus. Donc voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, c'est le matériel que j'utilise. Là au total, ce qui m'a coûté le plus cher, on va dire que c'est la combi,
J'en ai eu pour un peu plus de 200 € je crois pour la combi, et sinon tout le reste du matériel c'est vraiment ça, c'est de l'occasion, chaussures d'occasion aussi. Bon, la Trifonction me l'a prêté, mais j'en ai acheté une à 60 €, une 0D en plus, donc hyper bonne qualité. Ça c'est bon, le bonnet qu'on m'a offert au championnat de France de nage hivernal, c'est les lunettes de Décathlon. Là je vais les changer, je vais en prendre des spé pour le triathlon parce que elles prennent un peu l'eau celles-là. Et sinon voilà, mon casque c'est celui que j'utilisais quand je faisais du vélo plus jeune. Les lunettes, pareil, ça m'a pas coûté très cher, 40 €. Donc en fait, il y a le vélo après qui m'a coûté 2000 €. Mais à part ça, on peut quand même s'équiper de façon assez raisonnable. Bon, j'ai mis la bête à charger pour être sûr que les vitesses passent pendant le triathlon. Hop, donc là ça va être bon. Au moins je suis sûr que j'aurai de la batterie sur 40 km. Là je vais juste gonfler un petit peu les pneus. Gonfler un petit peu les pneus, huiler la chaîne et puis on est prêt à partir. Ok, donc le triathlon fini, je fais un petit récap à chaud, du coup je mets à peu près 2h20, 2h30, je sais pas exactement encore, donc il faudra attendre les résultats officiels. Mais du coup nage un peu mitigé parce qu'on était vraiment beaucoup sur le départ, du coup très compliqué. Même à la première bouée on a galéré, il y a énormément de monde, donc on était complètement sur place, donc je fais les 1400 mètres en 32 minutes. Je suis un peu déçu là-dessus, bon, même si je sais que je peux nager plus vite que ça. Après le vélo, j'ai bien remonté. Le parcours était assez facile avec quelques montées, donc ça a été. Je dois mettre un petit peu plus d'une heure pour faire les 40 km. Et la course à pied, j'ai bien déroulé aussi. J'ai couru en 4 minutes 30 au kilomètre, donc c'est un petit peu au-dessus de ce que j'ai prévu de courir pour l'Ironman. Mais j'étais vraiment à l'aise, donc très bien là-dessus. À peu près 40 minutes pour faire 9 km. Donc on attendra les résultats officiels, mais assez content de ma course. Et là en plus on profite d'un beau temps, donc c'est vraiment agréable. Hey, salut tout le monde. Du coup là on est quelques jours après le triathlon, donc j'ai les résultats officiels sous les yeux. Je vais voir si j'arrive à l'intégrer dans l'écran, parce que pour l'instant le montage, moi c'est pas encore trop mon truc. Donc là je l'ai sous les yeux, on va faire un petit débriefing et puis je donnerai un petit peu mes ressentis. Du coup sur la natation c'était une catastrophe, je suis pas du tout habitué au mass start comme c'était. Là on était on était 300 je crois quasiment, ouais c'est ça, 291 au départ, sur un tout petit bout de plage. On était tous les uns derrière les autres, enfin franchement il n'y avait pas du tout de place. Du coup les 200 premiers mètres c'était du nage water polo les uns sur les autres. Jusqu'à la première bouée arrêt complet, c'était impossible de nager. Puis après on a pu dérouler chacun de son côté, toujours en donnant des petits coups de pied à droite à gauche quand même, sinon c'est pas drôle. Je mets 32 minutes 55, donc franchement assez déçu, c'est vraiment pas un très bon chrono pour 1400 mètres de nage. Donc je sors pas très bien de la nage, de toute façon on s'en fout. Je fais 1,44 de transition, le temps d'enlever la combi, de mettre les chaussures de vélo et puis le casque, prendre un petit truc à manger. Je pars, le vélo, j'arrive à bien dérouler, je fais 31 km/h de moyenne pour faire les 37 km, 1h12. Donc je sors dans les 100 premiers du vélo, donc je sais que le vélo c'est quand même un point fort pour moi, donc je m'en sors bien. Moins d'une minute de transition pour la partie course à pied, et là j'ai réussi à bien dérouler ma course sans vraiment trop forcer. Je me suis pas défoncé
Mon coach il m'avait dit tranquille sur la course à pied, donc là j'ai couru en 4,41 de moyenne, donc 4 minutes 41 pour faire 1 km de moyenne, donc c'était 9 km, je mets 42 minutes, donc assez bon chrono, franchement ça va. Et je mets au total ici 2h29 et 50 secondes, donc assez bien. De toute façon c'était le premier de l'année, c'est que le deuxième triathlon que je fais, donc j'essaie de prendre de l'expérience au maximum. Et franchement c'était un gros kiff, même si la natation c'était un peu galère, ça reste quand même assez marrant comme expérience. Il faisait super beau, en plus on a eu super chaud, j'avais pas mis de crème solaire. J'ai pris un coup de soleil et puis avec la trifonction coupée ici, je vous dis pas la marque de bronzage, mais c'était franchement sympa. Et puis vraiment c'est hyper dynamique comme sport, en fait on se dit putain 2h30 c'est super long, mais chaque épreuve ça passe super vite, surtout sur les formats M. S c'est encore autre chose, et après plus on va vers le long, plus les efforts changent complètement. Mais ce qui est S et M, franchement c'est super intéressant, même pour les crossfitters, s'il y en a qui regardent la vidéo, faut essayer. Puis c'est quelque chose qui commence à être intégré de plus en plus dans les compétitions. Donc franchement, faut vraiment avoir une petite expérience là-dedans, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'ai bien kiffé. Là on est à un peu plus d'une semaine de l'Alpsman. Du coup moi je vais faire la longue distance, la ultra longue distance même. Donc là il y a un peu le stress qui commence à monter. C'est beaucoup de logistique, c'est incroyable tout ce qu'il faut prendre comme matériel. Là j'ai la liste. J'ai commencé à faire la liste de tout ce qu'il me faut. Ça prend un cahier entier et j'ai encore pas mis les transitions. Le niveau de la nutrition aussi, je vais voir comment je m'organise. Parce que au total, je vais mettre une quinzaine d'heures, je pense. 8 heures de vélo, enfin c'est dur de s'imaginer de faire des distances aussi longues, même si j'en ai fait beaucoup à l'entraînement. Mais ouais, c'est beaucoup de logistique et puis rien oublier quoi, pour pas que ce soit un problème, le matériel ou la nutrition pendant l'effort. Même faut penser prendre de quoi réparer au cas si j'ai la roue qui crève, si je casse ma chaîne, ou quoi que ce soit. Ce serait dommage d'arrêter là-dessus, donc il me faut de quoi réparer. Donc beaucoup de matériel, mais ça va être encore une super expérience. Et je vais essayer de faire une chouette vidéo pour le triathlon. Du coup il y a mon père qui va me suivre sur un peu tout le parcours. Du coup on va essayer de faire des images assez sympas et puis que ça reste un bon souvenir, une bonne expérience et que ça donne envie au maximum de personnes de suivre l'aventure. Et puis pourquoi pas donner envie aux autres de trouver leur propre objectif, de se lancer des défis un peu fous. Moi le premier, quand je me suis inscrit, je me suis dit mais dans quoi je me suis embarqué, c'est un truc de malade. Et au final avec l'entraînement et tout, on prend confiance. Et il faut juste avoir un objectif, se donner les moyens d'y arriver avec l'entraînement, et puis après le jour J faire ce dont pourquoi on s'est entraîné tout ce temps. Et après on peut que être fier de soi, peu importe le résultat. Donc j'espère que ça vous donnera envie, et puis affaire à suivre dans les prochaines vidéos. Allez, bisous.